Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Plume Lumière Tarot. Nous allons maintenant procéder au tirage pour les natifs ou ascendants du signe du Gémeaux. Alors, Gémeaux, c'est à votre tour. Alors, bon retour ici, les Gémeaux. On poursuit votre lecture. Les cartes sont sorties. Vous vous rappelez, il y a peu de temps, je vous disais que vous alliez avoir ce que vous méritez, mais écoutez, c'est encore la même carte qui revient à la même place. Il y a réellement un avertissement ici, là. Alors, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, il faut réellement faire face à la musique. D'abord, la façon dont vous vous sentez. Plusieurs d'entre vous s'ennuient, ils ont des documents administratifs à remplir et les choses semblent ne pas vouloir se profiler ou les choses ne semblent pas vouloir s'imbriquer de façon magique comme vous aimeriez. Parce qu'on voit réellement qu'il y a quelque chose avec les bâtiments administratifs qui sont encore à régler. Alors, il y a peut-être des choses que vous avez mis en attente, il y a peut-être des choses que vous avez oubliées. Il y a peut-être un document qui est important que vous n'avez pas encore fait et qui, tout d'un coup, c'est comme un élastique, ça va vous péter sur le nez. D'accord? Donc, il y a des entreprises, il y a des choses que vous allez devoir faire, il y a des actions que vous allez devoir poser, des gestes concrets que vous allez devoir poser pour être capable de voir la lumière au bout du tunnel, pour être capable de vous projeter et voir jusqu'où vous êtes en mesure de pouvoir aller. Mais dans le moment présent, les Gémeaux, c'est comme si il y a une espèce de sensation de procrastination. On remet à demain et les choses passent en dessous de la couverte, en dessous de la table. OK, on les oublie. Et ça a un effet qui est pas très rassurant, d'accord? C'est pas très rassurant. Alors ici, réellement, avec le 2 de bâton, il faut réellement prévoir, il faut réellement être un peu plus préventif. C'est un petit peu le sentiment qui ressort. Pour plusieurs d'entre vous, l'aspect amoureux revêt une grande importance. C'est comme si vous basiez beaucoup de choses sur l'aspect émotif. En fait, la personne que vous croyez être bonne pour vous ou qui est dans votre karma ou qui fait partie de votre vie actuellement. Vous mettez beaucoup d'emphase là-dessus, beaucoup de responsabilités. Vous savez, c'est bien, OK? Et c'est bien être amoureux. La sensation d'être amoureux, c'est magique et c'est merveilleux. Par contre, il ne faut pas que tout votre moi et vos prévisions, vos choses que vous voulez pour vous-même ne doivent pas toujours être bâties sur l'autre personne, parce que vous allez aller faire face à des illusions, des désappointements. Et en réalité, c'est très lourd pour la personne qui reçoit tout ce dévolu que vous versez. C'est très lourd pour cette personne-là parce qu'elle vit toujours avec la pression de ne pas vous décevoir. Alors, si vous êtes en mesure de faire un peu plus ce que vous êtes, vous avez le vent dans les voiles et la personne qui est avec vous regarde avec admiration et est fière d'être avec vous, fière d'être votre compagnon. Alors, c'est juste un petit quelque chose en passant parce que la carte ici à la base, bien entendu, ça démontre l'importance que vous accordez à l'harmonie dans votre couple ou l'harmonie avec votre belle moitié ou ce nouvel amoureux qui est dans le décor ou qui est autour de vous. Ça semblerait avoir beaucoup d'importance. Par contre, ça n'empêche pas qu'ici, réellement, au départ, on voit que la façon dont vous vous comportez ou la façon que vous agissez, c'est qu'il y a des responsabilités que vous devriez être en mesure de prendre qui sont mis un peu de côté. Alors, je suis pas votre mère, hein? Bon, c'est ça. On passe à autre chose. Alors maintenant, on arrive avec la carte qui est derrière vous. Je crois que pour plusieurs d'entre vous, vous venez de passer une période qui est quand même émotivement difficile. Peut-être que écoutez, on est dans une période de COVID-19, alors peut-être que ça a été une période difficile qui fait qu'actuellement, vous vous retrouvez dans une situation où est-ce que
vous avez l'impression que vous avez beaucoup de choses à faire, du retard à rattraper, beaucoup de travail. En fait, c'est pour essayer de sortir de la maison ou d'amener des choses à la maison. Et c'est comme s'il y avait une espèce de course que vous aimeriez remporter ou faire. C'est comme si toutes ces privations-là que vous avez eu à vivre, vous avez comme tout d'un coup ouvert la vanne complètement et puis c'est ça. Alors, on voit donc au passé avec la carte 18 de la Lune beaucoup d'émotivité. Il y a comme une gestation de quelque chose qui semble avoir été un peu plus lourd, un peu plus difficile. Beaucoup d'aspects sur lesquels vous n'êtes pas entièrement certain d'où est-ce que vous vous situez. Vous cherchez à analyser, mais vous savez, quand les choses ne sont pas complètement ouvertes pour être capable d'analyser, c'est comme ça complique les choses parce que on bâtit sur de l'illusion, on bâtit sur des choses qui sont potentielles, hypothétiques, mais qui ne sont pas concrètes, comprenez-vous? Alors voici, pour le présent, comme je vous dis, beaucoup de choses à faire. Vous venez d'ouvrir la porte, vous faites des projets, vous travaillez fort dans l'optique de ces projets-là. Il y a une espèce il y a quelque chose qui vous pousse à regarder pour du travail à l'extérieur, sortir de votre milieu, sortir de la maison un peu vers quelque chose de peut-être un peu plus ouvert. Je sais pas, peut-être chercher au niveau travail quelque chose qui va vous permettre de sortir un peu c'est un petit peu ce qu'on voit. Encore une fois, comme le mois dernier, vous avez cette fameuse carte qui arrive pour votre avenir immédiat. Et cette carte-ci, elle vous dit que vous n'avez pas, vous avez rien à dire. Ce qui va se passer, ce qui s'en vient pour vous, c'est ce que vous méritez. Alors, s'il y a eu beaucoup d'efforts de votre côté, bien, vous allez récolter le fruit des efforts que vous faites. On voit que dans le présent, il y a des efforts de fait. Il y a des efforts parce que ça, c'est quelqu'un qui travaille fort, là, qui est en train de se préparer. Il travaille à se préparer. Il est bien entouré quand même au niveau de la maison, la maisonnée, il est bien entouré. Ça semblerait bien se profiler. Mais encore une fois, cette carte-ci, si vous avez bien fait les choses, si vous vous êtes préparé sans trop laisser les choses aller, mais vous allez être en mesure de récolter les fruits de votre travail et ça va être parfait pour vous. Cependant, si vous avez traîné les pieds ou si vous vous êtes enfargé dans votre morosité, eh bien, c'est possible que vous ayez justement des conséquences de cette morosité-là ou de ce manque d'élan-là que vous avez vécu. Alors, où est-ce que vous allez vous retrouver, les Gémeaux? Alors, on parle ici, il s'agit de quelqu'un, en fait, le roi de bâton. Le roi de bâton qui fait figure d'un homme ou d'une personne qui peut être un patron, ça peut être un supérieur, ça peut être un ami de la famille, ça peut même être quelqu'un de la famille qui n'est pas nécessairement quelqu'un il n'y a pas 20 ans, là. Mais c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup d'expérience et qui est très déterminé, quelqu'un qui a de l'énergie. Alors, c'est à vous de mettre le nom sur cette personne-là. Alors, où est-ce que vous allez vous retrouver? Cette personne-là est avec vous. Ça pourrait être vous aussi, qui tout d'un coup, allez vous mettre à reprendre votre assurance et travailler fort dans une direction. C'est peut-être vous, justement, qui allez regrouper ces énergies-là pour être la personne qui va, justement, défoncer, s'avancer et avoir l'esprit d'entreprise, l'esprit d'innovation, parce que c'est un innovateur, c'est une personne qui est très énergique, qui a beaucoup d'idées et pratique, là. C'est un homme pratique, c'est un homme de réalisation. Une femme de réalisation. Je dis toujours un homme parce qu'on voit le roi dessus, mais ça peut être une femme également. Alors, ça peut vous représenter vous, mais ça peut aussi représenter quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être votre conjoint, ça peut être votre conjointe, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes proche et qui vous encourage et qui vous pousse dans une bonne direction. La façon que les gens vous perçoivent, il semblerait que vous donnez, c'est peut-être de la poudre aux yeux, mais c'est peut-être
vous semblez toujours être au-dessus de vos choses, vous semblez toujours ne jamais manquer d'argent, vous semblez toujours être toujours bien, vous avez toujours l'air de bonne humeur, vous avez toujours l'air bon. Alors, c'est un petit peu, on appelle ça donner le change. Vous avez cette attitude-là, c'est peut-être justement parce que vous, les Gémeaux, vous avez ce côté-là très social, très public, très outgoing, et c'est peut-être ce petit côté-là qui fait en sorte que les gens ne voient pas vos petites misères, ne voient pas si vous avez des soucis, vous ne montrez pas. Alors, c'est un petit peu ce que les gens voient lorsqu'on vous regarde. Vos plus grandes peurs et plus grand espoir, mais ici on parle plutôt de crainte, ça vous tente pas de devoir faire face à des situations de conflit. Ça ne vous tente pas de devoir être dans une situation où est-ce que vous êtes à couteau tiré avec quelqu'un, où est-ce que vous devez absolument tout faire pour conserver l'équilibre. Vous êtes dans une situation où est-ce que ça, ici, cette carte-là, elle ne vous tente pas du tout. D'accord? Alors, le 2, c'est il y a de la dualité. Parfois, c'est simplement parce que au niveau de vos idées, les choses ne se définissent pas blanc ou noir, bon, pas bon. Vous savez, c'est comme si vous étiez toujours entre deux émotions, deux sensations. Vous avez beaucoup d'incertitudes et c'est un petit peu la peur que vous avez, c'est que l'incertitude, vous avez peur que cette incertitude-là s'imprègne, s'encrasse et reste. OK? Alors, n'ayez pas crainte, il ne peut pas y avoir de situation qui reste éternellement de la même façon. Alors, c'est peut-être pas au mois d'août qu'on va voir les choses évoluer et bouger beaucoup pour vous, mais probablement, on peut regarder à quelque chose d'un peu plus loin. Voyez un petit peu ici ce qu'on arrivait. On avait la carte de la justice qui peut représenter les universités, les écoles, le gouvernement, ça peut représenter la loi, ça peut représenter tout ce qui concerne l'aspect légal, les documents légaux. Et vous avez, à la fin de votre tirage, la conclusion, le pendu. Le pendu lui indique toujours, comme vous êtes dans une situation d'attente, vous êtes dans une situation de quelque chose qui stagne et qui ne bouge pas. Ça devient comme dans une situation d'arrêt. Alors, si vous avez fait des demandes, si vous avez des choses qui ont été demandées et que vous attendez des réponses parce que les documents sont importants, parce que les choses que vous attendez peuvent être justement reliées à ces fameux documents-là que vous n'avez pas complétés à temps, vous vous bottez les fesses parce qu'actuellement, voyez-vous, si c'est ce que vous avez fait, bien ici, ça dit, vous allez attendre parce que cette carte-là vous dit que la situation peut même venir en situation d'arrêt. OK? Alors, il va falloir, je pense que quelques-uns d'entre vous vont passer un peu de temps au téléphone pour essayer de régler les choses parce que il y a quelque chose qui ne se poursuit pas. Il y a quelque chose qui semble vouloir se terminer. Maintenant, juste pour donner un petit peu l'impression réelle ou ce que j'appelle parfois l'emphase de votre tirage. Bon, vous avez des coupes, vous avez des deniers, vous avez des bâtons. Mais les cartes qu'on a sorties, ça semble être quelque chose quand même qui pourrait être un peu lourd. Alors, vous avez la carte qui dit que vous allez devoir être dans une situation de faire attention à vos sous parce que là, tout d'un coup, les factures rentrent, les choses sont là, mais l'argent ne rentre pas. Alors, il y a des sorties, il n'y a pas de rentrée et c'est stressant. Vous avez la carte ici qui dit, bon, on s'emmerde un petit peu, hein, le 4 de coupe ici, c'est comme, il y a une nostalgie, il y a des choses du passé qui sembleraient, vous aimeriez vraiment vous retrouver un petit peu où est-ce que vous étiez auparavant, mais je pense que c'est une époque qui est révolue. Vous avez ici un petit jeune homme ou un petit quelqu'un qui annonce ici du courrier, des choses qui rentrent, des attentes, des choses que vous attendez, des réponses. Et vous avez également le petit valet ici qui, lui aussi, est un messager. Le messager est toujours un peu plus positif, mais
parce que c'est du cœur. Donc, j'ai l'impression que le côté que vous chérissez si bien, qui est tellement important pour vous, au moins, de ce côté-là, les choses semblent vouloir au moins prendre un meilleur tournant, une meilleure avenue. Cependant, c'est au niveau de l'argent, au niveau d'être à votre affaire, dans les documents que vous devez faire, dans les obligations que vous avez, c'est là que ça se gâte un peu pour vous, là, les Gémeaux, pour ce mois d'août. J'ai sorti les cartes, ce que j'appelle mes cartes bonbons pour vous. Et les cartes bonbons, pour vous cette fois-ci, bien écoutez, ça me dit, vous avez besoin probablement de prendre un peu de... vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de vous ressourcer. Vous savez, je vous disais un peu plus tôt que peut-être le confinement à cause de la carte 18 qui était derrière vous, et tout d'un coup, il y a une espèce de déconfinement qui se fait un peu partout, c'est global, là, réellement, là, ici au Canada, en France aussi. Donc, il y a une espèce de petit laisser-aller qui vous permet justement de faire, de sortir de la maison. Et ici, ce que ça vous dit, profitez-en donc pour faire de l'exercice, vous inscrire à quelque chose qui peut vous détendre, quelque chose qui puisse vous sortir un peu, sans nécessairement vous engager sur des affaires à long terme. Vous pourriez avoir des activités. Voyez-vous, on a ici les loisirs, vous avez l'exercice, vous avez la main d'aide. Je crois que réellement, pour plusieurs, ça serait comme réellement de vous donner le meilleur coup de main si vous étiez en mesure de ne pas nécessairement aller vraiment tellement le social, mais plutôt l'aspect remise en forme, un plan d'exercice, un plan de ben c'est ça. Peut-être, c'est peut-être un ami qui veut faire du vélo, il y a peut-être des gens qui veulent faire des activités, de la marche, peu importe ce que c'est, mais je crois que ça pourrait réellement être quelque chose de super positif pour vous, les Gémeaux. Alors, ceci conclut votre tirage pour le mois d'août. Bien entendu, j'attends comme toujours, j'espère comme toujours recevoir de vos nouvelles, d'avoir vos commentaires. Si vous êtes pour votre première fois sur ma chaîne, alors bienvenue, j'espère que vous avez apprécié et je vous invite à vous abonner. Je suis avec vous sur une base régulière à tous les mois pour le tirage mensuel, mais aussi au bout de quelques semaines, je fais des lectures à la semaine, sauf lorsqu'il y a des tirages anniversaires. Alors, sur ça, je vais vous mettre sous la vidéo le lien pour atteindre ma page Facebook. Et je vous invite à venir me faire un petit coucou. Alors, à très bientôt tout le monde et je vous souhaite un très beau mois d'août.